Nous en venons à l'article 1er avec des inscrits. Monsieur Joannico, pour 2 minutes. Monsieur le Président, l'accueil des jeunes enfants dans une structure éducative adaptée est une condition essentielle à la réussite scolaire et constitue un outil majeur de lutte contre les inégalités sociales. Si 10% d'une génération est concernée, en 10 ans, c'est l'équivalent d'une génération qui aura subi l'échec scolaire avec un coût significatif sur le plan économique et social pour l'ensemble de la société. L'article 1er de cette proposition de loi s'attaque aux racines du décrochage scolaire par la détection et la prévention et en établissant la scolarité obligatoire dès 3 ans. Nous faisons avec cet article 1er de l'école maternelle une priorité de l'éducation nationale, ce qu'elle n'est plus avec vos gouvernements successifs, puisque vous en avez fait, mais c'était vrai d'ailleurs avec votre prédécesseur M. Darcos, une variable d'ajustement. Dès 2007, le Haut Conseil de l'éducation dressait ce constat inquiétant. 4 écoliers sur 10, soit environ 300 000 élèves, sortent du CM2 avec de graves lacunes. Près de 200 000 d'entre eux ont des acquis fragiles et insuffisants en lecture, écriture et calcul. Plus de 100 000 n'ont pas la maîtrise des compétences de base dans ces domaines. Toutes les études sérieuses et aussi les retours d'expérience que nous avons des acteurs de terrain de la communauté éducative démontrent les bienfaits d'une scolarisation précoce. L'analyse de l'étude internationale PISA 2009 révèle, je cite, que les élèves qui ont suivi un enseignement pré-primaire tendent à être plus performants. Cet avantage est le plus marqué dans les systèmes d'éducation où l'enseignement pré-primaire dure longtemps, où le ratio élève-enseignant au niveau pré-primaire est faible et où les dépenses publiques par élève à ce niveau sont élevées. Nous, dans le cadre du comité d'évaluation et de contrôle, avec mon collègue Michel Heinrich, député des Vosges, nous avons auditionné beaucoup d'experts nationaux et internationaux sur la performance des politiques sociales en Europe. Et tous nous disent qu'il faut mettre le paquet, investir massivement dans les services publics de la petite enfance et en particulier dans l'école maternelle, qui est un lieu d'apprentissage fondamental du langage, du vocabulaire, de socialisation et de vivre ensemble, mais qui est aussi un mode de garde pour les enfants, accessible financièrement à de nombreuses familles, et je pense en particulier à des parents ou à des femmes qui veulent continuer à travailler, complémentaires d'autres modes de garde d'enfants. Je termine, Monsieur le Président, en disant que Monsieur le Ministre nous a dit tout à l'heure qu'il n'était pas opposé à cet article 1er. Il a simplement indiqué qu'il avait des doutes sur la question du coût financier pour les collectivités locales, en particulier tout ce qui concerne les locaux et l'accueil. Mais je dirais que ça nécessite une discussion. Pour être la plupart d'entre nous des élus locaux, nous savons que c'est des investissements majeurs, d'avenir, des investissements sociaux d'intérêt général. Et je suis prêt à parier que les collectivités locales ont tout intérêt à investir massivement aujourd'hui dans ce service public de la petite enfance et dans l'école maternelle. Il a opposé aussi la concertation avec la communauté éducative. Monsieur le Ministre, nous vous disons, chiche, mettez ce sujet dans la concertation. Ça serait étonnant de la part d'un ministre qui passe son temps à mettre sous tension, je dirais, le système éducatif par des changements permanents qui ne sont pas concertés, mais faites-le, mettez avec les rythmes scolaires cette question en débat. Et je termine simplement en disant que mieux vaut prévenir que guérir, c'est la logique de cet article 1er. Merci.